Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 28. Nous sommes à Lubumbashi, mercredi 24/9/2025. Nous sommes en train de parler sur notre sujet, l'évangile de puissance. Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Pour aider ce travail, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Pasteur Aïda Mbouchou. Et puis sur TikTok, appuyez sur le cœur et plus et partagez. Ça va aider aussi les autres. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Nous lisons directement la parole du Seigneur. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur une puissance, mais sur la puissance de Dieu. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Nous sommes en train de voir, la fois passée nous avons lu dans Jean 14, 12, je vais les relire. Très bien, ça va nous aider. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Très bien, nous devons d'abord connaître les œuvres que Jésus faisait. Afin que tu puisses croire en Jésus, que tu puisses faire les mêmes œuvres. Tu dois connaître cela. C'est pourquoi la fois passée, nous étions déjà en train de parler sur quelques œuvres du Seigneur Jésus. Nous allons parler encore, on va continuer aujourd'hui. Je voulais parler à ma sœur et mon frère qui me suit maintenant. Personne n'a jamais été comme Jésus. Personne n'est comme lui, personne ne sera comme lui. Si vous faites la volonté du Seigneur, les œuvres de Jésus, les œuvres de Christ sont censées vous poursuivre dans votre ministère, dans la prédication. Même toi, tu ne prêches pas. Toi qui es une chrétienne, un chrétien, tu peux imposer les malades. Les mains, ils seront guéris parce que vous êtes en train de faire les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler sur une histoire. L'histoire de Lazare. Ça, c'est dans Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'à 44. Il y avait un ami qui se nommait Lazare. Lazare avait des sœurs, Marthe et Marie. C'est Marie-là qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, avec du parfum, tout ça. Vous connaissez l'histoire, mes amis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, Lazare était malade. Alors, les deux sœurs ont envoyé dire à Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup, cet ami-là, Lazare, est malade. Jésus a attendu encore là où il était. 2 jours encore. Après, il a dit, non, allons-y, je coupe court pour gagner le temps. Il a dit, allons-y. Et arrivé près de Béthanie, c'était le village de Lazare, tout ça. Près de Béthanie, alors Marthe est partie à la rencontre du Seigneur. Marthe est tombée aux pieds de Jésus. Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait jamais mort. Jésus a regardé Marthe. Il lui a dit, il sera ressuscité. Alors Marthe pensait que Jésus parlait sur la résurrection des morts. Elle a dit, oui. Il sera ressuscité au dernier jour. Mais Jésus a regardé Marthe pour lui dire, je suis la résurrection et la vie. Je voulais parler à quelqu'un que Jésus, dont je prêche, il est la résurrection et la vie. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à toi aussi qui place la foi dans la parole de Jésus maintenant. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, Marthe a couru pour parler à Marie qui était restée à la maison avec d'autres juifs pour les accompagner. C'était le deuil. Alors, Marie a couru aussi pour venir tomber au pied de Jésus. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait jamais mort. Oh, merci Seigneur Dieu. Alors, comme il pleurait, Jésus a été touché. Son corps a tellement frémi. Son esprit a frémi. Oh, ma prière maintenant est que l'esprit de Jésus puisse être touché à cause de ton problème, les problèmes que tu as, la situation qui fait mal là. Que notre Seigneur Jésus puisse avoir pitié de toi. Oui, les hommes t'ont négligé. Oui, la famille t'a négligé. Oui, le quartier t'a négligé. Oui, l'école t'a négligé. Oui, les amis te critiquent. Mais ma prière est que le Seigneur Jésus puisse avoir pitié de toi. Alors, le Seigneur pouvait dire, où est-ce que vous l'avez enterré? Où est-ce que vous avez enterré? On lui a amené
Et puis, la fois passée, on faisait des sépulcres là par grottes. C'était des grottes qu'on construisait, puis on creusait tout ça. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent ce que je suis en train de dire maintenant. Alors, Jésus devant le sépulcre, il a dit, parce qu'on fermait la porte de tombeau de sépulcre avec une grosse pierre. Il a dit, enlevez la pierre. Marthe dira encore au Seigneur, Seigneur, il sent déjà mauvais, ça fait 4 jours. Jésus a regardé Marthe. Oh là 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 là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Jésus est en train de te parler maintenant. Toi qui penses que Dieu t'a abandonné, Jésus est en train de te gronder pour te dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Je sais que les choses de Dieu viennent petit à petit. C'est pourquoi Satan vous mente pour aller prendre les gris-gris, le fétiche, pour aller faire des histoires, mais qui sont éphémères. Mais la bénédiction qui tarde, c'est la bénédiction de Dieu lui-même. Si Dieu bénit, personne ne peut ravir cela. Alors, devant le sépulcre, enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Oh, merci Seigneur. Malgré qu'il était bandé, Lazare est sorti. Oh, je veux que tu entendes la parole de Jésus maintenant. Toi qui es mort, je prends ça dans le spirituel. Toi qui es mort, toi qui es dans le péché, c'est la mort déjà à petit feu. Toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans la maladie, toi qui es dans la mauvaise vie, toi qui les situations ne marchent pas, Jésus te dit, sors, sors de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Sors de ta pauvreté au nom de Jésus-Christ. Sors dans ton célibat prolongé au nom de Jésus-Christ. Sors, sors, toi qui es envoûté. Cet envoûtement ne peut jamais perdurer parce que Jésus est puissant. Je crois qu'il t'appelle maintenant. Oui, à travers moi aussi, son serviteur. Il te dit de sortir. Sors au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est Jésus qui est en train de t'appeler. Et comme il t'appelle, quelque chose se passera. Je veux que dans ta maison, partout, même en train de conduire, partout dans des hôpitaux, vous qui avez des problèmes, maladies ou quoi que ce soit, oui, tu vas crier comme moi. Tu dis seulement, je sors. Sors Lazare. Tu réponds, je sors. Sors au nom de Jésus. Je sors. Sors au nom de Jésus. Je sors. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sors. Sois rétabli au nom de Jésus-Christ. Toi qui as perdu tes biens comme Job, que le Seigneur que j'adore puisse te donner encore, puisse te restaurer au nom de Jésus-Christ. Sors dans ta pauvreté. Je sors. Oh, est-ce que Lazare Azawa, est-ce que Lazareth, j'appelle comme ça, est-ce que Lazare a Moissi, est-ce que Lazare a Mobali, Lazare Azali. Alors nous sommes censés sortir pour écouter la voix du Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Bye.